Hey, salut tout le monde, c'est de nouveau Greg sur cette troisième vidéo consacrée à nos amis de chez Newer. On avait vu l'accessoire porte flash, on avait vu notre, j'ai déjà oublié, le Z2 sur la partie flash Cobra. Et là où ça va nous intéresser vraiment au max, c'est de prendre encore plus de puissance sur des configs encore plus différentes. On va partir directement sur le Q4, donc le premier Flash Studio qu'on va voir directement sur cette chaîne. Et comme d'hab, c'est juste après le générique. Alors ce Q4, tout simplement, premier Flash qu'on va aborder, Flash Studio. Voilà, donc Flash Studio, on est du coup sur une fonctionnalité complètement différente du Flash Cobra. On est sur quelque chose de beaucoup plus puissant en termes de lumière, en termes de lampe, en termes de recyclage. Qu'est-ce qu'on va vraiment voir en premier? Le premier truc qui va vraiment choquer et je tiens mes mots, choqué, parce que la première fois que je l'ai vu, je suis passé un peu vite, et pour moi, c'était pas un flash. Pour moi, c'était une lumière continue, parce que le form factor, quand j'ai vu justement là, on a le flash ici, clairement, on a juste cette partie-là. Ici, il est monté avec un bol. Attends, regarde, je vais t'enlever ça. Il est monté avec un bol, et on a vraiment quelque chose d'ultra fin. Honnêtement, j'ai jamais vu ça avant. Donc c'est pour ça que je lui donnais pas spécialement trop d'intérêt, parce que au premier abord, quand tu scrolles et que tu vois ça, tu te dis bon, écoute, c'est peut-être pas encore pour moi. Quand tu commences à lire les specs, là, ça va commencer à devenir assez intéressant. Q4 pour 400, donc 400 en termes de puissance. On retrouve notre ampoule ici qui va pouvoir se changer. J'ai jamais trop fait attention, mais par défaut, j'y mettrai pas les doigts dessus, juste pour une question de dépôt de sébum, etc. On va y retrouver aussi la monture Bowen qu'on a vue sur le porte-flash et qui devient une monture un petit peu générique sur l'intégralité de ce qu'on peut voir actuellement dans la partie accessoire. Elle est livrée avec son micro-bol, voilà, son petit bol. Je pense qu'il va concentrer légèrement le flux. Pour l'instant, j'ai pas trop utilisé celui-là. J'étais plus moi sur mes softs, comme on pourra voir du coup sur la review. J'ai décidé cette fois-ci, petite parenthèse, de filmer avec la Ace 2, Ace Pro 2, et de ne plus filmer pour l'instant avec le boîtier, parce que c'est toujours chiant de vous montrer un boîtier et de faire des tests alors que je suis en train de filmer avec. Là du coup, premier test, on va voir ce que ça donne. Micro ici, caméra là, on verra ce que ça donne. Ici, notre petite... notre petit pare-soleil, notre petite soft, notre petit bol, et ben écoute, légèrement chromé, lustré à l'intérieur. Extérieur, bah, ouais, c'est un peu du tout plastique, mais honnêtement, ça fera le taf. On va le laisser clipser ici, donc ça c'est toujours aussi pratique. Petite poignée du dessus, flash sur batterie. Donc là, ça va être super intéressant. Sur le côté, hop, on a notre grosse batterie ici. Attends, hop, je vais l'éteindre. Énorme batterie. Encore une fois, sur le site, tu as la possibilité d'en acheter d'autres, histoire de pouvoir tourner. Cette batterie a la bonne idée d'avoir, hop, viens ici, un petit emplacement pour la partie secteur. Donc si tu veux tourner en secteur, eh ben, au moins tu n'es pas limité. En termes de flash, même à pleine puissance, j'ai plus les stats, je vais essayer de retrouver ça via le site. Comme d'hab, je vous mettrai un petit graphique si je le trouve. Plutôt très très bien noté. Est-ce qu'on a, je mettrai aussi les milliampères. J'arrive pas à voir, j'ai la lumière dans la tronche. Donc premier Flash Studio sur batterie qu'on teste. Plutôt très content. Honnêtement, plutôt très content. Quelques shootings extérieurs. Là, il y a un gros shooting qui arrive et je sais déjà qu'il tiendra ses promesses. Et ben écoute, regarde déjà un menu assez large. On va cliquer un petit power milieu, un petit coup de molette histoire de unlock. Sur le boîtier, on retrouve notre petite télécommande qu'on avait vue sur les tests juste avant. Cette petite télécommande officielle Newer, du coup, je l'ai fait appairer à ce flash-là et surtout à celui-ci.
Donc ce qui me permet déjà d'avoir, via mon boîtier, de sélectionner groupe A, groupe B, et de me dire, ah bah tiens, je vais mettre plus de patates ici ou plus de patates là, et de pouvoir avoir éclairage un peu côté, rejouer un petit peu sur quelques reflets. On avait vu aussi que la possibilité de rajouter quelques petites gélatines, diffuseurs, etc. Et ça, je pense que ça arrivera du coup dans les prochains temps. Hop, Slave, on touche pas. Nos modes. On avait toujours le mode multi. Donc ça, là aussi, j'illustrerai pour les personnes qui veulent faire plusieurs photos en une avec vraiment cet effet un peu stroboscopique. Donc du coup, c'est à partir de là, on va pouvoir le gérer. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas eu l'occasion et je pense que ça fera, à mon avis, quelque chose dans les temps à venir parce que ça me rend un petit peu curieux. Donc voir ce que ça peut donner. Ici, on a le TTL et après le manuel. Moi, du coup, je resterai en 100% manuel. Sur mon petit boîtier ici, A et B, donc au début, c'était un petit peu bordélique. J'avais pas encore trop l'habitude. Je me suis un peu emmêlé. Hop, tu as toujours tes deux boutons assignés. Tu appuies en même temps. Reset, reset, reset. Et tu repars. Tu vas chercher ton groupe A, tu vas trouver les ID, tu vas vraiment mettre tout ça nickel. Et en fait, c'est ultra simple. Là, du coup, j'étais un petit peu parti sur plein de choses en même temps. Mais au moins, je me fais pas chier. Là, maintenant, tout simplement, j'ai ma petite lampe pilote. J'appuie une première fois, elle envoie un max, mais je rappuie une deuxième fois. Et là, du coup, je suis à 10%. Je peux la régler ici. Je sélectionne groupe A. Je peux activer ou désactiver. Hop, là du coup, je suis en train de rajouter, tu vois, plus 5, 6, 7, 8, 9, 10, je reviens à 0. Hop, donc ma petite lampe pilote, je vais la laisser à 1. Je peux éventuellement toutes les sélectionner et les activer et désélectionner. Tu vois, hop, sur même celui-là, j'active, j'enlève. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais pouvoir rajouter plus ou moins, même chose, tu vois, hop, allez, on va se dire le B. On va rajouter un peu plus, histoire de, voilà, je n'arrive pas à faire la mise au point, etc. Donc hop, là par défaut, je m'embête pas, je lui laisse juste un point. J'ai la possibilité de créer le groupe C, D, E, et voilà. Donc du coup, j'ai encore plusieurs possibilités et plein de channels sur lesquels je peux me mettre dessus. Donc je les ai tous mis en manuel, puissance 1 pour 1, donc pleine puissance. Et là, c'est génial. C'est génial parce que du coup, hop, tu vois, même dans mes réglages, je peux enfin shooter à 1/8 millième avec faible ISO et même grosse, non pas grosse ouverture, tu vois, j'ai quand même bien fermé pour avoir une grosse plage de netteté. Là, j'ai été à f8 et finalement, le bruit qui va tous nous mettre d'accord, voilà, le bruit qui nous met tous d'accord, qui nous met tout de suite dans l'ambiance du studio. Alors, pleine puissance, on a vu qu'il y a un premier temps, le temps que la batterie recharge un petit peu tout ça pour pouvoir décharger et renvoyer un éclair suffisamment important. Donc on arrive quand même, tu vois, à renvoyer. Tac, tac, ouah, ça chauffe. Ouais, sur les 3, il y en a 2 qui sont partis. 2 ou 4. Ouais, sur les 4, il y en a 2 qui sont partis. Donc ne pas oublier, à pleine puissance, il va falloir quand même le temps que la cellule du coup se recharge. Alors, notre boîtier, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Notre télécommande, on a vu notre flash. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? Notre petit mode menu, donc l'esclave machin. On va pouvoir faire péter à distance, on va pouvoir réappairer, on va pouvoir changer les modes, on va pouvoir changer les groupes, les channels, etc. Donc là, pour l'instant, moi j'ai appairé le fait que sur ma télécommande, tu vois, j'ai les deux et on est plutôt bon. On va regarder directement la valisette qui est fournie avec. Cette valisette, comme toutes les valisettes qu'on voit sur le marché actuellement, sur tout le matos, quelque chose de coquille. À l'intérieur, on retrouve notre petit filet. J'ai mis quelques gélatines, moi, de mon côté, pour la partie voilà, diffusion, etc. Donc ça, j'essaierai de trouver les versions officielles pour celui-là, et pas celles que j'avais en stock. Tout est pré-percé, pré-moulé, là on s'embête pas. On retrouve aussi un petit capot, mais c'est plus sur la partie transport, à savoir que tu seras obligé d'enlever la partie bol et ampoule. Donc encore une fois, tu feras bien gaffe.
un bloc alim et surtout le petit carton où on va pouvoir mettre directement l'ampoule à l'intérieur. Donc bien prendre des précautions là-dessus en manipulant, en enlevant. Il y a un petit détrompeur, ce qui permet, voilà, encore une fois, de ne pas se planter. Allez, comme d'hab, je vais te ressortir quelques petits chiffres. Alors le Q4, c'est bien un 400 watts, toujours en 2.4 G TTL flash. Qu'est-ce qu'on a? Wireless Q system, 400 time full flash output. Donc là, tu peux envoyer 400 fois à pleine puissance via la batterie. Temps de recyclage 0,01 à 1,2 secondes. Donc ça, c'est le petit temps de recyclage. Donc c'est ce qu'on évoquait juste avant. 30 watts pour le modeling, donc le fait d'avoir la petite lumière, etc. Un 8 millième de seconde en HSS. La température du modeler, lui, il est en 5600K. Écoute, via la télécommande, on a toujours la possibilité de créer 5 groupes et sur chacun de ces groupes, tu as entre 1 et 32 channels. En idée, tu es de 0,1 à 99 en comptant le off en plus. Quand je parlais de l'épaisseur, on est vraiment, tu vois, sur quelque chose de pas très épais, hein, 5,5 juste le body. Je pense qu'il compte pas le petit pourtour là où il y a la lampe. En hauteur 21,2 et en largeur 18,5. Donc c'est vraiment, tu vois, un bouquin, un petit dico, vraiment très complet à ce niveau-là. Toujours un petit USB-C pour la mise à jour et ta petite prise télécommande. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le fait qu'il est ultra compact et surtout que tout est démontable. Tu vois, là, du coup, sur mon stand, j'enlève le pied. J'ai toujours ma petite manette pour pouvoir, si j'ai un opérateur, quelqu'un qui, hop, veut envoyer, tu vois, quelques flashs, etc., il veut le tenir et créer du mouvement, etc. On peut se servir de cette partie comme poignée. Ici, encore une fois, des parties orientables et encore une fois, cette tête vient à s'enlever. Là où ça change vraiment, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu vois, un body aussi étroit, 5,5, sans compter, tu vois, à mon avis, cette petite partie. Tu vois, là, je suis à 10% du modeler. Je trouve qu'il souffle légèrement, mais tant mieux. Tu as toute une partie, elle est où la ventile? La ventile est tout en dessous. Donc nickel, tu vois, pour l'extérieur, en termes d'humidité, on sera peut-être moins emmerdé. Je vois que tu as quand même une belle bande récepteur au-dessus et derrière. Mon avis, tu vois, c'est si je veux faire péter à distance. Tu vois, il fait partie. J'ai vu. Tiens, regarde, je vais te le montrer tout de suite. Ça à savoir pour ceux qui grattent un petit peu, si vous avez des soucis, comme quoi l'un ou l'autre, peu importe, votre appareil ne se lance pas alors que vous êtes juste à côté. J'ai vu ça tout à l'heure en grattant encore un petit peu sur le net. Tu vas un peu dans les menus et tu descends. LCD, shot, distance par défaut, il est sur 1 sur 100. Alors que tu vois, tu vas aller dans 7 et tu vas le passer de 0 à 30. Et là, du coup, même quand tu es un peu derrière la cellule, etc., et bah, du coup, tu auras quand même un meilleur déclenchement, tu n'auras pas de perte à ce niveau-là. Donc ça, apparemment, c'est un petit truc qui est connu. Donc bien faire attention à ne pas se faire avoir sur vos shootings. Et ben écoute, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah en fait pas grand-chose, tu vois, ça reste un flash studio, il est bon, il envoie la bonne tempé, il est rapide. Je suis plutôt très content. Hâte de pouvoir compléter le setup du studio et me dire effectivement est-ce que tu vois je partirais pas sur un deuxième. Ça pourrait être plutôt cool, tu vois. Mais déjà le fait de se dire allez tiens regarde, dans la vidéo d'avant, la version test, on avait parlé de ce petit modeler là, etc. Et du fait que j'avais mis sur un monopode qui va être dédié du coup pour un perchman, etc., pour balancer des lights. Là, du coup, je pense que j'aurais aucun problème de pouvoir mettre ça et donner. Tiens, tu vois, tu sais quoi, je pense que je vais faire la vidéo et quand je rentrerai de la finale nationale de gym, si j'ai la possibilité de faire quelques clics avec quelques hauts niveaux là-bas pour faire que de la belle photo avec flash, donc des choses un peu plus orchestrées, et je pense que là, je vais demander à un de mes collègues de jouer un peu le perchman pour me faire une belle pluie de lumière qui part d'en haut.
et de la haute vitesse et d'envoyer grosse patate pour avoir les réglages les plus bas, les plus fins, voir ce que ça peut donner. Mais je sais déjà que par rapport aux tests que j'ai pu faire, certes beaucoup étaient en extérieur et pas aussi en haute vitesse, j'étais déjà extrêmement content. Et là, honnêtement, j'ai vite hâte de tester ça là, dans quelques jours. Donc, à suivre sur la chaîne. Et ça va me faire plaisir. Et point négatif, c'est toujours un peu sensible, honnêtement. Hormis le fait de devoir tout redéballer dans cette petite caisse, ça m'embête un peu. J'aimerais pouvoir laisser la lampe, pouvoir laisser le modeler, etc. Tout ça en un bloc. Le fait d'avoir cette petite valisette ultra fine, c'est sympa, c'est cool, t'isoles tout. Mais tu vois, rien que d'aller dévisser cette partie-là, d'aller enlever le bol, d'aller enlever la lampe, de remettre la lampe et de remettre chaque truc à son emplacement, ça honnêtement, c'est du temps que j'ai pas envie d'avoir, à perdre. J'aimerais pouvoir, hop, clac, c'est rangé. Stop. Ça me va très bien. À méditer dans la suite. Est-ce que vous n'allez pas nous sortir une valisette prête à l'emploi? Certes, on a gagné de l'espace dans l'épaisseur du produit. Par contre, on y perd en temps. Et moi, le temps, j'aime pas. Si je dois perdre du temps à faire des installs, ça me saoule vite. Donc, je préfère moi directement tu vois, laisser en config. Donc là en studio, ça c'est pas trop choquant parce que ça bouge pas. Ce sera sur la partie quand tu viens à faire du déplacement et tout. Là ça risque je suis pas fan. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais le fait d'avoir une bonne valisette où tu mets tout dedans, j'essaierai de voir si au pire je transvase pas, et puis si à la rigueur on part sur un deuxième ou un troisième, etc. Essayer de me créer un bag avec l'intégralité de mes flashs et de mes accessoires, comme ça tu transportes tout en une fois et tu t'embêtes pas. Beau bébé, finition, écoute, et ça sent l'alu, quelques petits trucs en plastoc, mais tu vois, c'est pas encore trop gênant. Ça rajoute un peu de légèreté au produit. Honnêtement, ça me choque pas. Ça me choque pas trop de me dire écoute, c'est plastoc. Et puis de toute façon, c'est un petit bol, hein, donc c'est pas là où ça va prendre les plus grosses châtaignes. Non, j'ai hâte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise honnêtement, belle découverte. Franchement, très très belle découverte de me dire, allez, ça y est, premier Flash Studio qui est ultra fin et qui a une bonne patate, un temps de rechargement énorme, et enfin on va pouvoir cliquer en 1/8 millième. Donc je me répète, peut-être d'une vidéo à l'autre, mais c'est quand même les points qui moi me sont essentiels, et du coup ils répondent quand même bien présents. Écoute, pour citer les points qui sont encore une fois essentiels, 400 éclairs en pleine puissance sur batterie. Je pense qu'on a le temps de voir venir. Bon les amis, j'espère que cette nouvelle découverte produit sur la thématique Neewer, du coup vous aura vraiment plu, vous aura permis de encore une fois vous rendre compte que c'est pas une marque qui rebadge juste des trucs, c'est vraiment quelque chose qui arrive et qui innove avec des produits complets et intéressants. À gratter les produits, je sais qu'il y a des versions avec un peu plus de peps encore, peut-être des 600 watts ou autres en Flash Studio. Honnêtement, je le répète, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu les autres vidéos, allez voir la gamme qu'ils ont sur les Flash Cobra, que ce soit toute la partie accessoires, toute la partie des bols, la partie des réflecteurs, tous les modelers. Il y a énormément de trucs présents sur la chaîne. Il y a énormément de trucs présents sur leur site internet, et honnêtement ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant d'objets qui peuvent du coup nous rendre service, surtout à des prix assez abordables. Allez jeter un coup d'œil là-dessus, je pense que ça vaut vraiment le coup pour la partie studio, je me répète, une bonne qualité de produit. Sur ce les amis, je vous laisse en images, je vous dis à la prochaine, exposez bien vos sujets, éclatez-vous, et on se dit à la prochaine, ciao ciao.